Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve pour la petite vidéo de novembre des lions ascendant lion, lune en lion. Donc en novembre 2020, je dis deux fois la même chose, pourquoi pas. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous le sourire. Je vais commencer par l'oracle de la terre sacrée, histoire de prendre la température. Il fait un peu humide et frais aujourd'hui. Donc surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Je le redis dans tous mes taroscopes ce mois-ci parce que je trouve que c'est très fréquent et que c'est pas bon pour vous. Ne regardez pas pour quelqu'un d'autre, regardez pour vous seulement. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, mais ne regardez que pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Même quelqu'un que vous connaissez par cœur, même si c'est pour votre mère, votre grand-mère, votre bien-aimé ou votre chien, peu importe. Ne regardez pas pour quelqu'un d'autre. Regardez que pour vous. Alors, pour les lions ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe en novembre pour les lions ascendant lion, lune en lion? Je vais prendre une seule carte. Hein. Non, j'ai dit une seule. Ah. Voilà. Le potentiel, mes petits lions. Peut-être que certains ont du potentiel. C'est un peu jaune, cette carte. C'est des tons jaunes, blancs. C'est le plexus solaire, tout ça. Hein. On va regarder ce que ça nous dit, la carte du potentiel. Le potentiel. Page 89. Le potentiel. Message de la Terre. Toute énergie peut être exploitée et utilisée sous une myriade de formes. Tout comme les haltères de haut niveau, tout comme les athlètes de haut niveau, apprennent à se servir de leur énergie nerveuse pour améliorer leur performance. Il ne tient qu'à vous de puiser dans l'énergie que vous avez accumulée à la suite d'une expérience négative pour nourrir votre motivation, votre détermination et votre créativité. Tirez profit de tout ce que la vie vous apporte. Vous pouvez vous asseoir sur le potentiel qui est en vous ou bien le libérer. C'est à vous de choisir. Il ne s'agit pas de savoir si vous êtes capable, digne ou si cela dépend de choses extérieures. Transformez une possibilité en quelque chose de concret. Le message spirituel. La glace et l'amour nous permettent de poursuivre notre évolution. Rien de ce que nous faisons n'est perdu, ni oublié. En laissant s'exprimer nos talents cachés, nous créons notre destin. Un jour, nous deviendrons des étoiles. Tout au long de ce processus, de nombreuses terres à venir apparaîtront, sur lesquelles nous pourrons vivre dans les bras de la Mère divine. Son amour est partout et en toutes choses, dans le sol sur lequel vous marchez, comme dans la pluie qui tombe. Je suis désolée, j'ai les mots qui sont mal prononcés. Symbolique. L'énergie ne peut être créée ni détruite. Elle ne peut pas plus apparaître de nulle part que disparaître. Tous les objets contiennent de l'énergie, qui se mesure en termes de capacité ou de potentiel. Le charbon a la capacité de créer de la chaleur. Un rocher immobile aurait le potentiel de dévaler une montagne à une certaine vitesse et sur une certaine distance. L'énergie produite par de l'eau en mouvement a la capacité de recharger des batteries. Le potentiel est là bien que l'énergie emmagasinée puisse rester inactive pendant des millénaires, sans être jamais transformée ni utilisée. Cette énergie n'est ni positive ni négative, quoiqu'elle puisse être utilisée de très nombreuses manières. L'électricité peut être utilisée pour infliger une souffrance ou pour ramener quelqu'un à la vie. Il y a du potentiel dans tout, dans vos souvenirs, vos espoirs, vos doutes, vos forces. La manière dont vous vous en servez ne dépend que de vous. C'est vous qui êtes le seul maître à bord, c'est vous qui décidez comment vous allez mener les choses. Chacun est capable du meilleur comme du pire.
Tout dépend des décisions que l'on prend, de ce que l'on a envie de faire, tout simplement. Mais vous avez le potentiel d'accéder à tout ce que vous désirez. On va regarder ce qui travaille principalement pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020, pour tous les lions. Les lions, ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020. J'ai la fin de quelque chose. On me dit que ça va être la fin de fausses croyances pour les lions. Apparemment, vous croyez en des choses, mais c'est la fin. Vous commencez à remettre en cause ce en quoi vous croyez jusqu'à maintenant. Pour croire de nouvelles choses. En fait, j'ai l'impression que vous sortez de pensées bloquantes. Je vous rappelle qu'on a tous un milieu socio-culturel. On a tous... on vient tous de quelque part. On a tous une éducation. Et en fait, on me dit que ça vous met dans l'insécurité de remettre ça en question. Ça vous place dans une forme d'insécurité, mais en même temps, vous ne vous sentiez pas en sécurité avec ces pensées bloquantes. Et il y en a certains chez qui de remettre ça en question va leur provoquer une douce amertume, parce que c'est comme si on leur avait menti. Comme si aujourd'hui, ils se rendaient compte qu'en fait, depuis le départ, c'est ça qui les bloquait. Voilà, qu'ils aspirent à autre chose. Et on vous dit d'y croire parce que là, vous êtes sur la fin. Vous êtes sur la fin et vous allez laisser... Il y a quelque chose qui va se terminer, qui va mourir pour laisser place à quelque chose de nouveau. Vous transformez totalement. Vous êtes sur la fin et là, vous passez à autre chose, littéralement. On va regarder ce qu'il y a à mettre en lumière. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020, la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Certains éprouvent peut-être de la culpabilité à laisser ça derrière eux. À laisser ce qu'ils étaient pour devenir quelqu'un de nouveau. Enfin, quelqu'un de nouveau pour devenir eux dans leur entièreté. Tout simplement. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020, s'il vous plaît. Je vais prendre les trois. J'ai Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous laissez parler votre cœur et vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous êtes à l'écoute de votre cœur. La peur, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Bien sûr que ça fait peur. Bien sûr, quand on commence à tout changer, quand on commence à tout remettre en question, ce qu'on a toujours connu, ce qu'on a toujours vu, quand on commence à se dire, mais attends, mais moi je croyais ça, au bout du compte c'est autre chose, forcément ça fait peur, vous ne savez pas vers quoi vous allez. C'est nouveau, c'est complètement inconnu. Vous sortez de votre confort personnel, les lions. Et je suis plutôt contente pour vous parce que vraiment, vous sortez de quelque chose que vous connaissez pour aller vers l'inconnu. Vous remettez tout en question, vous avez conscience. Mais pour certains, ça provoque comme si tu m'as menti. Non, non, on ne vous a pas menti. Mais on a tous un milieu socioculturel, on a tous une éducation, on vient tous de quelque part. Et forcément, on peut avoir les meilleurs parents du monde, ils nous ont transmis des pensées bloquantes comme on en transmet à nos enfants. Parce qu'on leur dit, il faut faire comme ça, pas autrement. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que chaque individu est différent. Chacun réfléchit différemment, tout simplement. Et là, c'est ça, vous êtes en train de remettre en question tout ça, vous transformez pour devenir vous-même. Dans votre entièreté, vous vous écoutez, vous êtes à l'écoute de vous, de votre cœur. Et vous avez décidé d'exprimer ce que vous avez sur le cœur, tout simplement. Hop! Hop là, j'ai la grande prêtresse. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Mais ce que vous voulez vraiment avec votre cœur. La grande prêtresse, c'est celle également qui sait des choses qu'elle ne dit pas forcément. Des choses qui peuvent être un peu secrètes. Des choses qui sont bien à elle. C'est son intuition, c'est son âme. C'est celle qui se connecte à son âme. Qui sait beaucoup de choses mais ne dit pas forcément tout. Agit pour elle, avec son âme. Vraiment, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans votre âme, là, les lions. Je vais regarder ce que nous dit le tarot. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion.
En novembre 2020, s'il vous plaît, quels sont les messages en novembre pour les lions ascendant lion? Lune en lion, s'il vous plaît. Pour tous les lions, en novembre 2020, pour les lions ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020. D'accord? Oui, il y a un temps de récolte, il y a un temps d'équilibre, de récolte, de grande réussite qui arrive à vous. Et c'est très important d'être à l'écoute de vous-même parce que tout ce que vous souhaitez réaliser avec votre cœur, avec votre émotionnel, ce qui vous vient du plus profond de votre être, ce sera toujours positif. On vous aidera toujours. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je suis désolée. Il y a des choses à dire chez les lions. Et c'est pas la première fois chez les lions. Il y a des choses que vous ne dites pas. Alors faites-les sortir parce que moi ça me fait mal à la gorge. Non, je plaisante. Hein. Ça va se débloquer. Allez, pour les lions. Oh la vache, mais il y a vraiment quelque chose qui bloque. Hein. Et il me semble que le mois dernier, c'était pareil. Il y avait quelque chose chez les lions. Je ne suis pas sûre, mais il me semble. Hein. Enfin là, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix parce que vous êtes sur un nouveau départ. On vous dit, tu as toutes les cartes en main. Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'action, pour passer à la récolte? Tu vas pouvoir construire de nouvelles choses. Et c'est une certaine forme de justice. C'est la justice divine. On vous envoie ce que vous méritez. Il est venu le temps des récoltes. Vous avez semé partout. On vous demande d'agir aujourd'hui, de ne pas vous laisser faire, de ne pas vous laisser influencer, d'écouter votre cœur. Hein. Oui, vous avez demandé des choses. Vraiment, vous avez prié, vous avez demandé des choses. Aujourd'hui, elles sont là. Alors, agissez. Agissez avec votre cœur, avec votre être le plus profond. Parce que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Elles arrivent très vite. Vous devez laisser parler le feu qui est en vous. Ah, j'adore. Laissez parler le feu qui est en vous. Les lions sont... C'est du feu. Ça brûle. Ah, je sais pas ce que j'ai. Me demandez pas. Pour ceux qui viennent d'arriver, vraiment, franchement, désolé, mais vous allez vous y habituer. Hein. C'est toujours comme ça sur la chaîne d'Ingrid. Pour ceux qui me connaissent, vous êtes habitués, de toute façon, voilà. Si vous êtes là et que vous êtes encore là, c'est que vous aimez ça. On me dit que vous devez passer à l'action en agissant avec passion. Alors, pour certains, c'est par rapport à un travail. Vous avez longuement lutté. Aujourd'hui, il est venu le temps des récoltes. Ce travail, vous allez l'obtenir. Vous avez montré de quoi vous étiez capable. Gardez confiance. Vous devez par contre garder confiance en vous. Vous savez que vous êtes poussé. Vous savez que vous faites les choses avec le cœur. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Célébrer des choses. Il y a des choses également à célébrer. Il va y avoir des célébrations. Donc ça peut être énormément de choses. Vous pouvez célébrer un nouveau poste. Vous pouvez célébrer une naissance, un mariage. Juste un nouveau poste, un nouveau travail, une augmentation, peu importe. Mais au niveau professionnel, il y a des choses qui arrivent, des choses très très bonnes, mais vous ne devez pas vous bloquer. Vous devez toujours continuer à passer à l'action en équilibrant votre cœur et votre tête. Mais il va y avoir, on vous dit, aie confiance, tu as tous les outils en main. Tu es capable de le faire. Tu as déjà fait tes preuves, continue à les faire. Oui, tu es capable. Si on t'a mis là, c'est qu'il y a une bonne raison. Dès la mesure que tu resteras fidèle à toi-même, que tu resteras dans la passion de ce que tu fais, tu réussiras. Ne prends pas les choses comme un échec quand tu ne réussis pas du premier coup. Personne ne réussit du premier coup. C'est à toi vraiment d'aller plus loin. C'est à toi d'aller chercher plus loin. De continuer encore et encore. Quand tu as appris à faire du vélo, tu es tombé comme tout le monde. À moins que tu sois un petit génie du vélo. Voilà. Et si tu n'es pas tombé le premier jour, tu es tombé le deuxième jour. Tu n'es toujours pas tombé le vélo. Mais tu as recommencé. Tu es remonté dessus. Quand tu as appris à marcher pareil, tu es tombé. Tu as recommencé. D'accord? On est bien d'accord. Aujourd'hui, tu marches sur 2 pieds. Hein? Alors là, je vais faire hurler. Alors, on va me dire, pas moi. Tout ce que tu n'arrives pas à faire du premier coup, ne prends pas ça comme un échec. Continue. Si tu le veux vraiment au plus profond de ton cœur, c'est juste que tu dois faire les choses différemment. Continue de prier, continue d'espérer, continue d'avoir foi en toi. Tu es capable. Et oui, tu vas réussir. Tu vas réussir à harmoniser ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu fais, à t'aligner. Et on me parle de professionnel, on me parle de bonnes nouvelles au niveau professionnel.
Vraiment, on me parle du fait d'avancement. On me parle de nouvelles choses. Par contre, tu dois passer à l'action. Tu ne dois pas rester sur place. Tu ne dois pas avoir peur. Tu dois avoir foi en toi. Tu es capable de le faire. Et tu ne dois pas en douter. Alors, t'arrêtes de douter maintenant, c'est bon. Ah je vais me fâcher, hein. Tu doutes, non mais c'est quoi ça? Voilà, bah doute pas. Ingrid, elle a dit tu dois plus douter. Alors, t'arrêtes de douter. Doute pas de tes capacités. Tu es largement capable. Tu n'es pas là pour rien. Voilà, là, j'ai les doutes. Je ne l'ai pas fait exprès, hein. J'ai les doutes. Mais tu dois t'équilibrer. Tu dois t'aligner. D'accord? À ton toi supérieur. Allez. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, s'il vous plaît. En novembre 2020, pour tous les lions, s'il vous plaît. Ah bah, j'ai les doutes qui reviennent. Il y a énormément de doutes. On te dit de t'accorder ton féminin et ton masculin sacré. Les frères, c'est ça aussi. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi, ta tête et ton cœur. Et tu le sais très bien. Tu veux faire les choses avec ton cœur. Le silence. Garde le silence face à l'adversité. Ne monte pas dans les tours. Ne va pas, voilà, si quelqu'un est pas bien en face de toi, si quelqu'un est négatif, si quelqu'un est agressif, si quelqu'un... Parfois, la jalousie fait dire et faire des choses. Tu ne dois pas douter sous prétexte que quelqu'un te dit que tu es nul. Ou quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas. Écoute ton âme vers un équilibre profond. Tu as beaucoup appris et tu en as encore à apprendre. Alors, garde le silence face à toutes ces mauvaises langues. Ne prête pas attention. Sinon, tu provoqueras ton malheur. Tu es sur ton chemin. En pleine transformation, c'est un nouveau départ. Oui, j'ai aussi la carte du mensonge. Peut-être que certains font face à des mauvaises paroles, des mensonges. On me dit que c'est la fin, tu vois. C'est sur un nouveau départ, hein, c'est la fin des épreuves. Allez, on va regarder ce que ça nous parle, ce que ça nous cause. On nous parle d'ordre divin. Donc, tout à l'heure, j'avais la justice. Je vous ai dit, j'avais le jugement, la justice divine. Une forme de justice. Vous allez avoir ce que vous méritez. Là, j'ai l'ordre. C'est l'ordre divin. Tout simplement. Voilà, un nouveau voyage dans l'amour de soi. Il y a encore différentes tentations quand même. Hein. Mais face à ces tentations, à ces... D'accord, c'est les mauvaises langues, les tentations. Ah, tu dois pas faire ça, tu ferais mieux ça, tu serais mieux là, machin. Oui, vous savez, tous ces gens qui connaissent mieux votre vie que vous, qui savent mieux ce qu'il vous faut que vous-même, hein, qui savent tout sur tout d'ailleurs. Je crois qu'ils ont accouché de leur grand-mère. Hein. Il y en a il y aura toujours des gens comme ça parce qu'ils sont jaloux, parce que... Et vous remarquerez que les jaloux sont toujours ceux qui en font moins dans leur vie. Hein. Alors, ils sont jaloux de votre réussite, mais ils ne sont pas foutus de se bouger les fesses, tout simplement. Donc, laissez-les de côté, ils se bougeront quand ils auront envie de se bouger. Moi, on me dit vraiment qu'en étant dans l'amour de vous-même, vous allez écarter toutes ces mauvaises langues, toutes ces mauvaises tentations, vous n'en aurez plus envie parce qu'aujourd'hui, vous mettez en lumière certaines choses, vous partez pour un nouveau voyage, vous avez trouvé les clés et vous ouvrez vos portes de la destinée, vous ouvrez de nouvelles portes, vous allez pour un nouveau voyage, tout simplement. C'est l'ordre divin qui est là, hein. Et vous partez pour quelque chose d'équilibré, quelque chose d'éternel, quelque chose qui est... Vous accordez avec votre âme, vous écoutez votre cœur, votre voix intérieure, cette petite voix qui vous dit vas-y ou n'y va pas. Vous avez décidé de l'écouter parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'amour de vos choix, dans l'amour des autres également. Donc même ces personnes qui vont être mauvaises langues, vous allez laisser courir tout simplement parce que vous savez que ces personnes, ça sert à rien de s'arrêter sur elles. Vaut mieux continuer son chemin et aller plus loin. Ça sert à rien d'aller à la confrontation. Il y a de ça aussi, on vous dit garde ton calme. On vous dit de ne pas répondre, de rester dans le silence tout simplement parce que on ne peut pas faire taire les gens. Non. Il faut juste les laisser parler. Mais c'est l'ordre divin, c'est la justice divine face aux erreurs. Hein. Par rapport à votre contrat d'âme, vos sacrifices et les mensonges proférés, des pardons doivent être faits. C'est une véritable initiation. Les pardons ont déjà commencé. Vos prières ont été entendues et vous allez vers la naissance de quelque chose qui est dans la paix et l'harmonie de vous-même. Une élévation de votre âme, vos énergies changent parce que vous faites des choix, mais vous faites des choix dans l'équilibre de vous-même. Et vous restez dans le silence face aux agressions. Tout simplement, vous arrêtez de vouloir
Vous arrêtez de monter dans les tours, vous arrêtez de vous battre, vous choisissez vos combats, c'est ça, voilà, je cherchais le mot, vous choisissez vos combats. Vous dites les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Vous n'allez pas par 4 chemins, vous ne vous embarrassez plus de combats qui ne sont pas les vôtres, hein. Chacun les siens. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix intérieure et vous allez vers ça parce que vous vous écoutez. Et vous partez pour un nouveau voyage et un nouveau départ pour les lions, hein. Mais un nouveau départ dans l'amour de vous-même. On va prendre un petit message des anges pour les lions, ascendant lion, lune en lion. En novembre 2020, pour tous les lions, ascendant lion, lune en lion, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion. J'en prends qu'une. Faites-vous confiance, mes petits lions. N'écoutez pas à droite et à gauche. Si vous faites les choses avec le cœur, ça ira tout seul. Mais ça va pas être simple parce que là, vous êtes sur la fin de laisser toutes ces pensées bloquantes, de laisser vos a priori. Je vais prendre les deux parce que de toute façon, elles sautent par deux, hein. J'ai le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Sois dans le moment présent. Beaucoup de mystères vont être révélés, beaucoup de choses vont être comprises différemment. Il va y avoir des compréhensions, tout simplement. Ça va être mis en lumière. La connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, hein, qui est amour éternel. Je vous ai dit tout à l'heure, retourne vers ton toi supérieur. C'est ça. Dans l'amour éternel authentique de toi. Et c'est ça qu'on te demande d'équilibrer. Tu fais les choses avec ton cœur, mais il faut également l'équilibrer avec ta tête. Parce que là, tu pars pour un nouveau voyage, un nouveau départ. Alors, quand tu en as besoin, ferme les yeux et concentre-toi sur toi. Et que toi. Parce que les autres, on s'en fout en fait, hein. Alors, mais complètement. Je vais m'arrêter là pour le tirage des lions, ascendant lion, lune en lion, pour novembre. Je vous dis à tout à l'heure pour le tirage sentimental. Je vous le fais encore en 2 tirages ce mois-ci. Parce que je vois que ça vous plaît bien. Mais allez faire un tour sur les deux, même si le sentimental ne vous intéresse pas forcément. Et sur le sentimental, de toute façon, je conseillerais d'aller voir le général. Après, je sais que les vidéos sentimentales sont toujours plus regardées. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris. À tout à l'heure.